Se lever. Acclamons pour le Seigneur, acclamons, acclamons, acclamons.
passons à la famille du marié. S'ils sont là, ils peuvent se lever. La famille du marié, s'ils sont là, ils peuvent se lever. Nous allons les recevoir au nom du Seigneur. La famille du marié, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous passons à la famille de la mariée. S'ils sont là, ils peuvent se lever, nous allons également les recevoir. La mariée, la famille de la mariée. Si vous êtes là, vous pouvez vous lever. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur encore. Acclamons, acclamons, acclamons. Nous demandons aux amis et connaissances. Amis et connaissances. Gens du service, s'ils sont là, ils peuvent se lever. Amis et connaissances. Les amis du service, s'ils sont là, ils peuvent se lever. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous demandons à l'église. Si l'église est là, l'église peut se lever. Nous demandons à l'église. Acclamons le Seigneur, acclamons, acclamons, vous pouvez vous asseoir. Oui, nous allons passer à l'écoute de la parole. Le temps presse. Bon appétit. Que le Seigneur bénisse. Monte mon volume. Tu as été créé par Dieu, tu dois le respecter. Et ici, là, nous devons respecter la parole de Dieu. Alors, lis dans Genèse 24. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais moi je te prie ta main sur ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour ma fille Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre. Dans ce cas-ci, devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Dans le pays d'où tu es sorti. Abraham lui répondit, garde-toi Dieu mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma mère et de ma patrie, de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, je serai dégagé de ce serment que je te ferai faire. Seulement tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et il lui jura d'observer ces choses. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer en Ephésiens. Ephésiens 5. Ephésiens au chapitre 5. Versets 22 à 28. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On va prier. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, je ne suis pas digne, mets-moi de côté, pardonne mes manquements, mes faiblesses, ainsi que pour mon frère, purifie-nous. Seigneur, que quelques paroles qui vont sortir puissent aider quelqu'un à revenir sur le droit chemin. Que nous menaçons tous les esprits de distraction, toutes les prisons de morphée, de sommeil, et que tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, qui vont se lever contre, oh Dieu, ton nom, qu'ils rencontrent la colonne de feu, qu'ils soient carbonisés et paralysés. Nous boutons dehors le diable et nous réclamons l'onction du Saint-Esprit. Laisse que tu puisses nous purifier par ton sang et purifier tous les frères et sœurs. Pour ceux qui sont encore en chemin, hâte leur pas. Pour ceux qui vont prendre les mains d'hommes, que tu les diriges. Prends le contrôle de la cérémonie jusqu'à ceux que nous irons à l'apéritif et ceux qui sont à la cuisine, que tout se passe dans ton amour au nom de Jésus-Christ. J'aspire mon Dieu. Amen. Je voudrais parler pour quelques minutes sur le vrai et le faux mariage. Là où il y a le vrai, il y a toujours l'imitation. On ne peut pas avoir la fausse monnaie s'il n'y a pas une vraie monnaie. Donc je vais parler à la fois du mariage d'Isaac et du mariage d'Akab. Les faux mariages sont les mariages de commission. Nous avons fui le monde, mais le monde est en train de suivre les gens jusqu'à l'église. Vous allez voir qu'il y a des pasteurs qui influencent même les frères pour se marier. Marie-toi telle sœur. Donc c'est déjà un homme qui est à l'intérieur, c'est déjà un faux mariage. Même si c'est ça l'église. Parce que le mariage n'avait pas été institué pour qu'un homme soit à l'intérieur. Dans un vrai mariage, il doit être l'homme, la femme et Dieu. Les autres t'accompagnent simplement. Isaac voulait se marier, mais on n'a pas amené. Parce que les yeux pouvaient influencer. Même quand les yeux t'influencent, c'est un faux mariage. C'est la vérité. Oh, la sœur là, elle est belle. Elle est ceci. Ce n'est pas la beauté fabriquée par Marc Factor ou par les produits de beauté, non. La vraie beauté d'une femme, c'est dans son cœur. Je n'entends pas les amens. Et où commence le mariage? Ça commence où? C'est dans la parole. Quand Abraham était suffisamment béni, il a dit il faut que je trouve une femme pour mon fils. Mais on n'est pas parti de chercher n'importe où. Il a fait jurer à son serviteur, promets-moi d'aller trouver celle-là qui est de ma patrie, celle-là qui parle le même langage. On se marie dans la parole. On se marie pas dans l'église. Parce que vous pouvez être de la même église, mais c'est toujours un faux mariage. Mais on se marie dans la parole. On ne peut pas se marier avec une sœur qui n'est pas dans la parole. Peu importe sa beauté, la beauté éphémère, ça passera. Mais la vraie beauté ne finit pas. Et il y a maintenant trop de mariages de commission. Jeune homme, tu vois la fille là, prends-la. C'est l'influence. C'est des faux mariages. C'est le mariage d'Akab. Akab s'était marié à cause de la politique. Comme il voulait consolider son pouvoir, il fallait prendre la femme d'un enfant d'un roi pour qu'il n'y ait plus la guerre entre lui et ce roi-là. Tout ce que vous faites par intérêt, c'est un faux mariage.
Ah, moi je vais épouser la fille là parce que c'est l'enfant de tel et tel. Son père est député. Mais le mandat de député c'est fini, non? N'est-ce pas vrai? On a vu des gens qui étaient des ministres hier, moi j'ai rencontré un ministre, un ancien ministre, à pied. Donc cela n'est pas un critère pour aller prendre la femme. Dans le vrai mariage, il y a une règle d'or que nous venons de lire. Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses selon la parole. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Parce que le vrai mariage, c'est le mariage entre l'église et Christ, entre l'épouse et Jésus. Mais quand Jésus trouve des rebelles, il ne peut pas te marier. Tu peux rester longtemps à l'église, mais Jésus ne te verra jamais. Parce que tu es rebelle à la parole. Je voudrais que vous me réglez les micros là. Ça crache un peu. Je ne sais pas s'il y a eu l'eau qui a. Alors, ce sont les règles d'or. Mais vous savez, nous sommes dans une période où la femme veut commander. Excusez-moi, les femmes, c'est la vérité. Dieu n'a pas créé la femme pour que la femme commande sur l'homme. Et dès que la femme commence à donner des ordres à l'homme, c'est un faux mariage, même c'est le mariage d'un pasteur. Je n'entends pas les amens. Parce qu'Akab aussi avait une femme. Mais c'est la femme qui dirigeait la maison. C'est la femme qui prenait les décisions. Et nous aujourd'hui, si aujourd'hui on se marie correctement, parce qu'il y a un prophète sur la terre, il y a un message, c'est le message qui nous permet de nous marier correctement. En dehors du message, c'est des fabrications. C'est pourquoi ceux-là on ne les marie pas, mais ils sont en train de mettre leur vie en ordre. C'est pourquoi il n'y a pas de voile. Parce que le voile là, ça veut dire que la femme là, on ne l'avait jamais donné une bise par ce temps. Comme Rebecca, si vous lisez dans Genèse 24, là où je viens de lire, comme Rebecca était avec Élézer, après avoir écouté la parole, il commençait à aller. Quand Rebecca remarquait un homme qui est dans les champs, il a dit, qui est celui-ci? Oh, il a regardé. Lui, c'est mon Seigneur. Pour dire, il n'y avait pas encore rencontre de cellules. Tout ce que nous faisons à l'église, il y a un symbole. C'est pourquoi eux, ils sont venus comme ça, dans la parole. Mais ils ne peuvent pas rester comme ça pour aller au ciel. Donc tu es venu avec une femme, tu ne l'as pas épousée, tu ne peux pas rentrer au ciel selon Dieu. Parce que vous vivez dans la fornication. Et à l'état civil, on t'appelle célibataire, père de 10 enfants. Or, en principe, on peut être célibataire et avoir des enfants. Célibataire, ça veut dire que c'est celui qui vit seul. Celui qui est singulier. Mais donc tu es un célibataire composé. Parce que tu as pris l'enfant de pourri sans même donner quelque chose. Je sais que les familles, vous qui avez marié la fille, vous devez d'abord montrer votre exemple vous-même. Parce que c'est bien de dire la liste, donner ceci. Mais c'est toi qui te montres la liste. Tu as déjà marié ta femme. Est-ce que tu as déjà marié ta femme? Si tu n'as pas encore fait, il faut le faire. Sinon au ciel, tu seras jugé d'avoir marié ses enfants. Tu ne veux pas marier leur maman. Tu veux qu'on marie tes filles, mais la femme qui a produit cette maman-là, tu ne l'avais jamais épousée. Ce n'est pas logique. Même dans les familles, les gens qui ont le droit de faire la liste sont des gens qui connaissent la valeur du mariage. C'est-à-dire quelqu'un qui a goûté au mariage, il
donné la difficulté. On a fait comment épouser quelqu'un. Quand il va faire la liste, il comprendra que non, c'est un symbole. Ça, on exagère. Vous savez que même à l'état là, vous allez répondre ce que vous avez dit là-bas. Vous avez dit 50 000. Mais si on voit la liste de votre dot là, c'est déjà un péché. Vous allez répondre devant le Seigneur. Parce que vous avez trompé le maire. Tout le monde devait se marier si on suivait le code congolais. Parce que le mariage c'est un symbole. Mais nous on en a fait un sujet de commerce. Les autres commencent à vendre même les enfants. Mais moi ce qui vous parle, je suis aussi un père d'enfants. C'est un symbole, c'est l'union de deux familles. Parce que malgré la dot, l'argent de la dot va finir, le mariage ne finira jamais. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi on devait garder ça comme un symbole. On a compliqué, à tel point, ça perd même sa valeur devant Dieu. Parce que n'oubliez pas que ce que nous faisons sur la terre, Dieu va nous demander des comptes. Ça, je parle d'une manière générale. Pas seulement pour ce couple. Je reviens de la, comment on appelle, de la forêt là-bas vers Mayoko. Il y a aussi un mariage là-bas. Le maire a demandé, vous avez demandé combien? Oh, 50 000. Le maire dit, c'est vrai ça? 50 000. Même le maire n'a même pas le droit de les marier. Parce qu'il n'était pas marié. Donc tu viens lire aux autres les articles et tu n'appliques pas. Mariage bien commun, toi tu-même tu n'avais jamais signé. Amen. Donc nous sommes dans une période où les femmes veulent dominer. Où les femmes veulent diriger. Ils veulent l'émancipation. Or la Bible dit que l'homme c'est le chef de la femme. Quand un chef parle, la femme se soumet. Peu importe le diplôme. Il n'y a pas une femme malgré son âge qui a déjà doté un homme. Est-ce qu'il y en a? Je sais que les femmes ne seront pas trop d'accord. Mais quand vous n'êtes pas à votre place, vous ne respectez pas votre mari, vous ne vous soumettez pas à lui, vous êtes dans un faux mariage. C'est le mariage d'Akab. C'est un esprit de Jézabel qui s'est levé même dans les assemblées du message. Quand il y a les fréquentations là, souvent c'est bon. Mais à la maison, la soumission devient rare. Voir une femme qui se soumet à son mari à 100%, ça devient rare. Il y a maintenant le cache-cache. Il ne faut pas que le mari découvre que moi, je suis que le mari ne sache pas que je suis dans une tontine. Mais tu fais l'ikelimba na mbongo zandu, ça c'est le vol. La tontine na mbongo zandu, il n'a que moulabi. Amen. Je n'entends pas les amis. Le mari est surpris. Oh non, la femme a acheté une parcelle là-bas. On ne connaît pas. Tout ça parce que nous sommes égoïstes. C'est la vérité. C'est parce que c'est un faux mariage. Dans un vrai mariage, il y a la transparence. Tout ce qui m'appartient à ma femme. C'est l'héritier numéro 1. Frère, vous avez cité quel mariage pour que moi aussi. Bien commun. Direct. Voilà un nom. Donc même la télé là c'est pour ta femme. Amen. Je n'entends pas les amis. Ah oui. C'est ça le bien commun. Les parents n'ont que 20%. Donc
Donc si la valeur des biens du frère, ce sont 1000 francs, les parents n'ont que 20 000 francs. Les enfants ont 50 000 francs, la femme a 30 000. Il n'y a pas à dire non. Notre frère, je ne fais pas ça. J'explique, frère. Notre frère a eu un problème, donc moi c'est le neveu qui va hériter. Non, hérite, c'est que toi tu as produit toi-même. Je vous ai créé pour que chacun de nous travaille, pour que chacun de nous laisse quelque chose à ses enfants. Le papa de la fille est là. Est-ce que le papa est là? Oh, que Dieu te bénisse mon vieux. C'est une grâce. Ça veut dire qu'il y a eu une éducation. Bien qu'il avait commencé dans la fausseté, mais il s'est dit je ne terminerai pas ma vie dans la fausseté. La femme n'a pas de décision à prendre dans le foyer. Il faut que sa décision passe sur l'appréciation de son mari. Il n'y a pas une maison aux Zamounoua. Moi j'ai dit, c'est ce que je fais. C'est le mari qui a le dernier mot. Parce que quand il y a une situation dans le foyer, la femme ne répond jamais pour son mari. Même une femme mariée, légalement, qui a commis quelque chose de mauvais, un homme n'a pas le droit de lui porter la main. Il doit attendre son mari pour venir voir son mari. Regarde ce que ta femme a fait. C'est à son mari de répondre. Toi, si tu portes la main à une femme mariée, en l'absence de son mari, tu vas payer la mort. Moi, j'en ai vu. Petit frère et grand frère et petite soeur. Donc, son propre grand frère, même père, même mère. Le fait que cette femme-là était mariée légalement, la femme-là a manqué de respect à son grand frère. Le grand frère l'a tapé. Comme c'est une femme mariée, à la justice, on n'a plus regardé. Oh non, c'est ma petite soeur, j'ai le droit. Non. Le fait qu'elle soit la femme de toi, tu n'as plus le droit de la chiffrer. Le grand frère a payé la mort à la justice. Une femme mariée, c'est un danger. Tu viens là, tu le vois avec le bague. Moi, je t'aime, c'est toi. Cette fois-ci, la chicote, c'est Dieu qui va te frapper. Parce que c'est une femme dangereuse. C'est une femme intouchable. Est-ce qu'on dit Amen? C'est pourquoi un vrai homme doit épouser sa femme. Je vais lire Frère Branham. Donc Élie et l'offrande de foyer. Paragraphe 27. Frère Branham dit, les vents chauds du jugement soufflaient sur une nation qui avait oublié Dieu. C'était durant le règne d'Akab, le plus cruel et le plus pervers roi d'Israël. Il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et un mariage mixte comme cela n'est jamais florissant. Amen. Il ne peut pas l'être. Soit c'est la femme, soit la femme se rangerait du côté de l'homme, soit l'homme du côté de la femme. Et c'était une petite femme très attirante. Donc ce qui a trompé Akab, c'est la beauté charnelle. Alléluia. Amen. Et Akab était simplement le genre de croyant tiède. Il avait cédé à ses idées. Et c'était Dieu. La religion, ça ne me tire rien. Je suis un roi. Et depuis longtemps, il avait renversé les autels de Dieu et érigé les autels de Baal. Et la vraie religion était tellement dénigré que les ministres, sous la grande contrainte, avaient cédé. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train de céder à cause du mariage. Quelqu'un fait mal son choix, il va chasser la sœur.
Mais tu ne vas pas te remarier si ce n'est pas pour cause de fidélité. Est-ce que vous savez que même l'infidélité, Jésus avait répondu sur ça. Hein? On a posé la question. Moïse nous avait dit, faut écrire une lettre de divorce. Quand la femme est infidèle, une vraie femme qui aime son mari ne peut pas être infidèle. Mais Jésus a dit, si Moïse a écrit comme ça, c'est à cause de la dureté de votre, c'est à cause du manque d'amour. Au commencement, il n'en était pas. Les gens pensent que l'amour c'est donner quelqu'un le pain. Quand il m'a donné 100 000, l'amour c'est quand la personne va faire quelque chose de mauvais. Quelle sera ton attitude vivante? Quand il te donne quelque chose, tu vas le lever. Mais quand il commet l'erreur, il devient Satan. Ce n'était pas l'amour, c'est l'amour par intérêt. Amen. C'est la vérité. Et donc même dans nos assemblées, amenons l'amour par intérêt. Les prédicateurs, là où nous sommes coincés, c'est sur le mariage. Or, quand nous manquons le mariage charnel, nous manquons sur le mariage de Christ. Il faut regarder les filles du divorce, les conditions du divorce. Vous avez dit que c'est Dieu qui vous a conduit. Mais Dieu va contrôler le bateau, n'est-ce pas vrai? Quand ça commence à tanguer, appeler Dieu. Quand ça commence à se noyer, appeler Dieu. Ce n'est pas... Non, pas ça. Elle n'est plus soumise. Oui, mais toi aussi tu n'as pas l'amour. Parce que si tu avais l'amour, tu avais gardé ces secrets, tu n'avais pas dit ça chez les gens. Parce que l'amour cache la multitude de péchés. N'est-ce pas vrai? L'amour supporte. Vous pensez que tous ceux qui sont mariés là, ils n'ont pas de problème? Il y en a tous les jours. Mais l'amour ouvre toutes ces choses-là. Il y a des secrets qui ne doivent pas être divulgués. Moins de problème, même les secrets de la chambre commencent à être refus des gens. C'est un faux mariage. Elle va dire, ah non, sinon mon mari ne va plus m'épouser. Regardez ce que le téléphone fait. Ça commence à détruire. Le mariage Facebook. C'est un faux mariage. Tu as épousé la face, tu n'as pas épousé le cœur. À Facebook, on ne peut pas voir le comportement. On ne peut pas voir le cœur. Il va seulement te dire, moi je viens à l'église, ma femme n'était même pas là-bas. Faisons très attention. Et il savait qu'il devait faire ce qu'il devait faire. Mais il continuait néanmoins à déplaire à Dieu. Bien qu'il eut une grande armée, s'attendre à son tiré ainsi bien longtemps. Eh bien, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il a épousé une pécheresse, une idolâtre. Là-bas au pasteur, je vais le prendre, je vais le convertir. Ça sera ta convertie. Pas la convertie du Seigneur. Une fille peut se métamorphoser par une promesse du mariage. Oh non, tu vas l'exhorter là. Moi, il va épouser. Que ma soeur, même en 3 mois, il va te faire ça. S'il te plaît, mets-la à la maison. C'est là où tu comprends. Faut faire attention. On en a eu des gens qui étaient dans l'assemblée du message. Le Seigneur te présente que la fille là a écouté même le message. Tu ne peux pas croire. Mais c'est dans le mariage. Le mariage toujours fille d'honneur. On fait le mariage, il y a fille d'honneur. Ah mais si mon vendeur avec pasteur, il qui a écouté là-bas.
Et si je n'étais pas un pasteur rigoureux, il devait me faire chuter beaucoup de frères. Son travail, c'est courtiser les frères. Courtiser les frères. Donc tu fermes ici, elle va commencer là. Tu fermes là, elle va commencer à faire quoi? Parce que tu la connais, qui va t'attaquer. Et quand on a découvert toutes ces choses, allez, je change aujourd'hui, c'est dans le monde. Maintenant, si tu l'avais épousé, tu penses qu'elle aurait le Saint-Esprit. Sa vraie nature est encore dans le monde. Ça, c'était la contrefaçon. C'est la photocopie. C'était pas l'original. Laissez Dieu faire l'affaire dans les croyants. Mais pasteur, si tu peux améliorer, moi, je sens que je viens. La parole qui dit là va l'améliorer. Mais ça va pas la transformer. Ça va l'améliorer, ça va le changer. Mais ça va pas le transformer à l'intérieur. Je n'entends pas les amis. C'est un faux mariage. Même si on peut dire ça à l'église. Baninga Moninga Bali Sepela. Et c'est un pied. Et où t'es n'importe. Et c'est mon écolo. Vous pensez que tous les mariages, il y a la chose. Il y a des mariages quand tu regardes. Moi, je suis même pas l'église. 3 mois, 4, 3 ans, 4 ans. On va divorcer. Pas de divorce. Pas de divorce. Chacun doit supporter son choix. Je n'entends pas les amers. Je commence à terminer. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui connais les cœurs des gens, nous avons parlé du vrai ou du faux mariage. Le vrai, c'est le mariage d'Isaac. Mais Isaac avait accepté Éléver comme étant le témoin qui devait aller. Et quand Éléver est parti, Rebecca aussi a accepté les paroles d'Éléver comme étant venant d'Isaac. Et il y a eu le mariage. Seigneur, nous ne voulons pas que nos couples puissent ressembler à des endroits de judo où les jeunes hommes se battent, se quereller tout le temps. C'est le diable qui amène les querelles. Mais s'il y a des couples qui étaient au bord du divorce ici, au bord du gouffre, où le mariage ne tient qu'au bout du fil, toi le restaurateur des cas difficiles, le réparateur de brèches, rentre au sein de chaque couple pour que la paix puisse régner, pour que l'amour puisse régner, pour que la joie puisse régner. Et fait que Père, pour les jeunes qui veulent se marier, qu'ils se déconnectent de leur propre mission, de leurs propres idées, de faire ce truc, et qu'ils soient connectés au ciel, pour que toi tu les diriges là où il y a le bonheur. Parce que le mariage, c'est un combat sur la terre. Bénis ce couple qui s'apprête à être uni, je les confie à toi. Bénis ceux qui ont écouté la parole. Il se peut que ça ait été choquant pour les certains. Mais pour ceux-là qui peuvent appliquer les quelques mots qu'on a dit, que leur couple puisse subir une révolution, une paix durable et totale. Et que l'amour puisse régner sur eux. S'il y avait des sœurs dans le message qui avaient oublié les obligations ou les hommes, laisse que, oh Dieu, la paix revienne dans nos foyers, que nous puissions reviser nos vœux pour retrouver la communion au nom de Jésus-Christ. Que l'homme et la mort soient chassés, que les esprits ténèbres soient chassés, que les maladies soient chassés, des couples et de nos enfants, que la paix puisse régner. Je confie dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fait mon nom. Amen. Alors je vous invite à venir rapidement.
Nous sommes ici rassemblés pour que nous puissions marier cet homme et cette femme selon l'indique la parole. À qui demanderai-je la permission pour que cette femme puisse être l'épouse légitime de cet homme qui va nous dire, nous donner la permission pour les marier? C'est le papa de la fille ou l'oncle ou celui qui a l'autorité sur la fille. C'est le papa. Mettez-vous debout, papa. Est-ce que vous, d'un cœur sincère, vous pouvez nous donner l'autorisation pour marier votre fille à cet homme-là? Muke na mission ya kupesa mwanya muno na kukwela Claude. Acclamons très fort le Seigneur. Ok. Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés ici devant Dieu et devant ce groupe. Les gens pour unir cet homme et cette femme dans ce lieu sacré de mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme une chose honorable parmi les hommes. Par conséquent, il n'est donné à personne qui entre plus de moi ou légèrement, mais plutôt avec respect, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans une union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devait pas être légalement unie dans le lieu sacré du mariage, qu'il le dise maintenant. Sinon qu'il garde désormais silence et pour toujours. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un ici qui connaît que le frère Claude a une autre femme, ou qui a une femme ici à qui frère Claude avait promis le mariage, mais qui est surpris qu'au lieu que ce soit elle, c'est quelqu'un d'autre, elle peut se lever pour dire non, non, moi je n'accepte pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là qui peut dire que frère Claude lui avait promis le mariage, ou à sa soeur qui est en France pour nous? Nous allons nous retirer, il va nous dire les détails. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La charmante épouse, cette demoiselle qui va devenir bientôt madame le Trouille. Il a dit non, 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 non. Celle-là depuis longtemps. On s'est entendu qu'on elle m'avait promis le mariage. Mais je suis une personne, maintenant ce monsieur-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un motif? De ce côté, il n'y en a pas. Jusqu'à la fin des jours, il faut plus parler de ce couple. Vivez la paix. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit que moi j'ai le courage, que moi, peut-être que tu n'as pas reçu toi aussi dans la famille quelque chose que tu cherchais. Tu peux aussi le dire maintenant. On va toujours se trouver que la chose pour te donner. Sinon, tout le monde est d'accord parce que moi j'ai reçu l'avant de papa. Que le Seigneur soit loué. Alors on va continuer. J'exigerai et vous demanderez. À vous deux, car vous répondrez sûrement au jour du jugement. Dans les secrets de cœur, les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Que si l'un de vous connaît un quelconque motif, un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce lieu sacré de mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tout couple uni
autrement qu'elle autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas libre. Frère Claude, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêcherait? Béniel, donne-moi une tube de vue. Qui t'empêcherait pour qu'on vous épouse? Non. Non. Il n'y a pas quelque chose. Non. Acclamons très fort. Frère, tu n'as pas de photocopie? Sœur Claude, y a-t-il quelque chose qui peut empêcher? Oh, le côté. Alors, maintenant, croyons bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennellement, que vous êtes sur le point de prendre, et que vous êtes préparé à y entrer sur la même base, avec révérence, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire alliance du mariage. Veillez à défaire cela en joignant vos mains droites. En joignant vos mains droites. Ok. Vous voyez que c'est un vieux couple. C'est pas comme un jeune couple. C'est qu'ils ont déjà surmonté certaines choses. Aujourd'hui, beaucoup de mariés que nous sommes enfermés dans l'assemblée du message, il y a beaucoup de gens qui disent c'est des faux vœux. Le vœu n'était pas sincère. Pourquoi ça nous amène parfois que les gens parfois répètent le vœu même devant le public. Donc excusez-moi, je vais prendre quelques 2 minutes pour leur faire répéter ça avant que je ne continue la cérémonie. Parce qu'il y a maintenant trop un problème. Non, non, le fait n'était pas sincère. Mais devant l'église, ce que tu avais dit. Frère Claude, ta main posée sur la Bible. J'aimerais bien que tu me dises rapidement ces phrases. Non, lui. Tu prends ça. Non, c'est lui sa main posée. Lui, il lit de l'autre côté. Chérie. Pardon? Pardon? La sœur. Non. Chérie, si tu m'épouses, je te promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme. Tremble, papa, ne fait ta femme. Vas-y, un peu vite, allez. Chérie, si tu m'épouses, je te promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune femme, une autre femme. Noces de vie. Noces. Non, ne lis pas. Lis sur le mot ne lis pas les noces. Ça semble de vivre avec toi ensemble dans une sainte vie conjugale, c'est-à-dire respect et consentement dans les rapports conjugaux. Bien qu'étant chef selon la parole, je ne te traiterai pas comme un paillasson, mais plutôt comme une princesse.
je me porterai responsable de prendre soin de toi dans tous besoins et dans tous tes besoins, et je ne confierai pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Je ne te chasserai, je ne te cacherai pas non mon salaire, mais je l'exposerai toujours devant toi. Et nous les gérons ensemble. Je t'aimerai, t'honorerai et te chérirai dans la maladie et la santé, la richesse ou la pauvreté. Tu seras héritière de tout ce que je possède actuellement et tout ce que le Seigneur me donnera. Je ne te priverai d'aucun sentiment, sauf d'un commun accord. Pour un temps, afin de vaquer à la prière. Est-ce que la sœur ok. Est-ce que ma soeur, c'est qu'il a dit là. Voilà. Il y a que répéter une des autres. Hein? Parle, répète ces mots-là après oui. Toi, tu parles, tu vas les voir répéter. Pose la main ici. Il y a un des mots qui sont dans le mot, c'est la même chose. Donc tiens-moi bien, tiens ici. C'est bon, famille, tu peux partir. Voilà. Donnez le micro. Je répète. Bakala moun aussi me pouvez la moun. Bakala moun aussi me pouvez la moun. Mume njima kuvanda kaka kento fidèle. Mume njima kuvanda kento. Muketa la diako bakala kaka ve. Muketa la diako bakala kaka. Faut avoir un njima ngé mumu na kuide kaka. Muke se soumettre ngé na babima nyonso tout. Aussi longtemps qu'il y a que les diamants en Zambie. Et je suis considéré que je suis chef ya munu. Ça mon akusichi sangue. Je kuvanda toujours bag ya munu. Na kulakisa na babakala nyonso yakaka ke mukele kaka teto ya mutu musi. Kaka yangi. Ok. Bansatu wa munu nyonso ke muke ku ekovanda kana nange. Bansatu wa munu nyonso kuvanda kaka yangi. Muke kwenda so save secours na ba parents munu ni na ba ami ya munu singe me pesa veluve. Kwenda so save secours kaka ve si na ba parents munu singe me pesa veluve. Donc, on camarade amoun. Donc, on a quoi ça secours folia de pesa louvé. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a ni mambo qui retenir til ou foya ben. Ah. Muket banaku bakaka soya inzo. Muket banaku garder babilele ngé propre. Pressing 20, hein? Ma beaucoup y a un aussi, il faut y avoir un propre pour repasser. Voilà, très bien. Et mouké kouvanda paresseuse fait. C'est-à-dire mouké vanda mou polo fait. Mouké kouzolangé.
muke kuziti sange muke kukumi sange na kati ya malali to na kati ya santé ya mbote na kati ya bimvwama to na kati ya bumputu. Ça veut dire que dans la richesse ou la pauvreté, il y a un chef à mon. Il y a un chef et avant dans la carte de pauvreté et carte de richesse. Il y a un Jimayao. Ok. Mouké kusala nyonso ina kele bifitu ya munu en tant que kento. Mouké kusala nyonso kele bifitu en tant que kento. Bon. Mchindu betikena mabana yaye. Mchindu betikena mabana. Na ina nzambi ko pesa daka beto. Na ina nzambi ko pesa daka beto. Muke ku élever ba mchindu mama. Muke élever ba mchindu mama. Ça veut dire que yeke ba ko sene ko bana ngena kulana vila tata. Zambi. Muke ku privé venge. Muke ku privé venge. Sauf si ya kele ntangu ya fiechi samu na lusambulu to beteme wisana. Ok, kele ntangu ya fiechi to na lusambulu beteme wisana. Ça veut dire quoi kukanga makulu ve. Uvataka pantalon ve na kulala. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, tu vas te punir sur moi là. C'est Dieu qui va te punir parce que c'est sorti de ta bouche. Voilà. Ramener ces choses-là. Le frère Branham, il le faisait. Je veux revenir là où frère Branham a fait le vœu. Parce que souvent nous faisons ça lors des fiançailles. C'est un vieux couple. Il fallait quand même qu'il répète ça. Continue rapidement. Soyez rapidement vos mains droites. Voilà. Maintenant, croyons bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennellement. Que vous êtes sur le point de prendre. Et que vous êtes préparé. Et entrer sur la même base. Avec révérence, modestie. Et dans la crainte de Dieu. Vous demandez de faire alliance du mariage. Dans la question, Jean Vaumier. Amenez-moi les balles. Ok, j'enlève vos mains droites. Je pose encore quelques questions que le frère Branham poser. Ça c'est frère Claude. Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans cette vie sacrée de mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir et de l'assister dans la maladie ou la santé, dans la recherche ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Oui, pasteur. Tu le promets de tout ton cœur? Oui, pasteur. Acclamons très fort. Acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou la santé, la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de vous attacher qu'à lui. Donc vous serez tous deux en vie. Ça veut dire que même si le frère Claude n'a pas d'argent, s'il est malade, on va dire famille appelle au grand venez. Votre type est là. C'est ton type. De le bonheur de le pire. La santé. Tu le promets de prendre ta charge. Ok, acclamons très fort. C'est bon, merci beaucoup. J'ai déjà un fils. T'as dit les bagues. C'est fini, on lève.
fait jusqu'au cœur. Ok, allez-y. Un petit poème. En joie. Je voulais t'honorer. Je t'ai fait porter cette bague comme signe d'amour. Très bien, acclamons. Dans le pèlerinage de leur vie, je demande que tes bénédictions reposent sur eux. Chef tout-puissant, fais d'eux un modèle en ce jour de vie d'insouciance. Qu'un homme ou une femme puisse vivre fidèlement et vertueusement devant Dieu et devant le monde. Rends-le fécond, Seigneur, puisses tu aides toujours à ton service. Puisses tu aides à tout moment l'autre invisible pour leur maison. Et de même que tu avais béni Isaac et Rebecca et qu'ils avaient vécu ensemble très heureux durant leur vie, je prie aussi que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je te prie de m'exaucer, Seigneur, et maintenant en vertu de la commission qui m'a été confiée comme étant serviteur de Dieu, de marier les gens par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses les garder dans la fête et dans la pureté, que la bonne santé les accompagne, et les enfants qui nous ont déjà, s'il y avait des maladies, je prie ces maladies au nom de Jésus. S'il y avait des esprits qui se lèvent dans leur maison, je paralyse cela au nom de Jésus. Je proclame par de la parole, le frère Claude, cet homme et cette femme, mariés femmes, au nom de Jésus-Christ, et qu'ils vivent en paix pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. Amen. Que c'est ta chérie. Ma soeur, comment t'appelais? Kumbwange, il a Marie et prénom. Mpolo. Kumba Bakara Genina. Comment tu appelles ton mari? Hein? Donc, Boubiaï. Kumba Polo, Imeni. Gebe Kuma, Gebe Vada, Kumba Bakara. Maintenant, visite union sur tout. Il n'y avait pas de cahier qui est levé. Si il y a beaucoup de papa, nous avons fait ça peut-être. Mais avant de nous vivre dans le temps où visite union sur le cas, notre frère Claude. Maintenant, là qui s'appelle tout là, on a symbole. Il n'y a pas qu'à voir là, il y a tout là, on a tout là, bon là, il y a un peu que si tu as, il y a nous, il y a beaucoup de voir là. C'est juste un petit symbole. Il ne faut pas qu'il y ait pas de alors, maintenant nous sommes à la fin, nous allons prier et le cahier au fond va circuler. Nous allons nous préparer pour aller à Djata. Donc, sauf si vous avez des cadeaux qui... Au moment où le panier au fond circule, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, bénis les offrandes, bénis tes enfants, alors que nous allons bientôt partir.
veut bien. Claude, le média veut bien.
Connaît-elle bien? Pour tous vos besoins de reportage et réalisation professionnelle, voici un canal. PAMS Média Haute Définition. PMHD, une structure spécialisée dans le reportage et la réalisation. Nos services, conférences, mariages, soutenances, anniversaires, publicités, clips et bien d'autres. Contactez-nous au 06 819 01 48 05 670 48. PAMS Média HD, le professionnalisme dans la simplicité. Je veux t'adorer mon Seigneur, mais le mal m'attache. Je veux t'adorer mon Jésus, l'iniquité me suit. Fatigué que je suis, Seigneur, je m'abandonne à toi.